l'avez fait, enfin que j'ai vu. Oui, c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent et que j'ai tendance à essayer de creuser des choses autour de ça. C'est-à-dire que les problèmes sociaux m'intéressent, les problèmes politiques m'intéressent. C'est un peu des coups de gueule que vous faites. Je sais pas si c'est des coups de gueule, parce que non, je crois que c'est plus des. On fait les films avec. Tous les gens qui font des films sont des citoyens normaux. On fait les films avec ce qu'on est et avec ce qui nous passionne. Alors moi, c'est vrai que la politique, les problèmes sociaux me passionnent. Donc c'est vrai que j'ai une tendance à avoir envie de traiter ces sujets. Et dans les films, comme tout le monde, il y a des films que j'arrive pas à faire. Et souvent, les films que j'arrive pas à faire sont dans cette direction-là. Ce regard que vous avez sur la société, vous servez du regard des enfants justement pour mieux la critiquer. Parce que là, à travers les films qu'on a vus, effectivement, les adultes, c'est... le monde des adultes est vraiment très... Il est aberrant, quoi, il est complètement crétin. Et les gamins ont une vision sur les adultes, on dirait presque des extraterrestres, quoi, hein, quand même. Alors, ça c'est vrai je pense que c'est vrai surtout sur la fracture. Et c'est vrai que il y avait quelque chose de très volontaire quand j'ai fait la fracture. Je me disais, c'est un film qu'on ne peut faire que si on ne quitte jamais le point de vue des enfants. Si on regarde bien comment est fait le film, à part un tout petit moment, mais bon, on n'est jamais parfait, mais sinon, quand on regarde bien comment est fait le film, on ne voit jamais des adultes autre chose que ce que des enfants ont pu voir. Et donc, moi, je disais aux acteurs qui jouaient les personnages d'adultes, je leur disais, attention, vous ne jouez pas un adulte, vous jouez un adulte vu par un enfant. Et probablement, tous les personnages qui sont adultes dans le film, si on mettait des scènes entre eux, on découvrirait d'autres choses. Ils ont dû se poser des problèmes sur cette histoire, au fur et à mesure qu'ils l'apprennent. Ils ont dû se poser des questions. Ils doivent avoir leur complicité, mais les enfants ne le voient pas. Et donc, je me disais, je vais essayer de tout faire du point de vue des enfants. Et donc, évidemment, ces enfants qui sont dans une terreur, et dans un mouvement comme ça de solidarité entre eux, eh ben, le monde des adultes est leur ennemi. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est assez marrante sur ce film. Comme souvent sur des films français, les Américains ont acheté les droits de remake du film. Ils ont pris le droit de le reprendre, ils l'ont acheté très très cher, ils étaient même battus entre eux pour le faire. Et puis, ils n'arrivent pas à le mener au bout. Alors, par contrat, ils devaient me tenir au courant. Donc régulièrement, j'ai reçu des nouvelles. À ma connaissance, il y a eu 7 scénaristes qui ont travaillé dessus. Et à chaque fois, ils renoncent. Et je pense que c'est uniquement pour cette raison, c'est qu'ils n'arrivent pas, et moi en tout cas les 3 versions que j'ai lues, c'était le cas, ils n'arrivent pas à admettre de rester dans le point de vue des enfants. Et à un moment ou un autre, ils mettent une scène d'adultes entre eux, parce que c'est dans les habitudes de récit. Et que tout d'un coup, plus rien ne tient dans cette histoire, parce que et moi je le savais en l'écrivant, c'est une histoire qui ne tient pas debout sur le plan réaliste. Ce cadavre qui ne pourrit pas, des adultes auraient dû s'en apercevoir. Mais pour moi, au moment où je voulais faire ce film, c'était pas grave, parce que c'était pas ça que j'essayais de raconter. Et je cite encore des cinéastes, Hitchcock disait tout le temps, la vraisemblance, ça n'intéresse que les critiques. Et ce qui compte, c'est que le spectateur n'ait pas le temps de se poser la question de la vraisemblance. Comment se passe la chimie entre un comédien adulte et enfant, justement? Parce que je pense que ça va être super difficile. Oui. Surtout que les gamins sont d'une spontanéité à vous désarmer. Oui. Alors là, ça dépend des acteurs. Bonafé arrive, premier jour de tournage. Et comme souvent, Bonafé
alors là, fait vraiment partie de ma famille. Moi, je crois que j'ai tourné 5 fois avec lui, et c'est un acteur que j'aime infiniment. Et donc, il arrive, le premier jour de tournage sur La Fracture, on tournait déjà depuis, je sais pas, 10 jours avec les enfants, qu'on avait tous trouvé leur marque. Donc, il avait l'habitude de répéter, de travailler, et arrive Bonafé, qui, tant qu'il travaille, parce que c'est sa manière de travailler, il cherche, donc il joue sans jouer, il a une manière à lui de travailler. Et les gosses venaient me voir, mais il est pas bien ton acteur. Il est vrai, et puis arrive la première prise, et là tout d'un coup ils étaient soufflés. Parce qu'il tout d'un coup ils voyaient comment ça. Parce que là, ça c'était vraiment un travail de grand acteur, quoi, dans la manière de chercher et puis de donner juste au moment où il faut donner. Et ça avait énormément bluffé les enfants. Et donc l'échange s'est fait après, les gosses venaient le regarder travailler. Et je le prenais en opposition à Dominique Lavanant, parce qu'elle est d'abord tout à fait ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire elle joue les pieds dans ses pantoufles et en s'en foutant un petit peu, elle a sa justesse, elle a ses trucs. Puis surtout, ça l'agaçait beaucoup de jouer avec des enfants. Donc par exemple, il y a une scène où tous les enfants sont chez elle en attendant de savoir ce qu'elle va faire. Et elle dit, mais je peux rien faire. Il est dans le salon comme ça, on a tous les enfants face à elle. La scène est tournée d'une part avec elle toute seule. Les enfants, donc quand tous les plans sur elle, les enfants donnaient la réplique. Et dès qu'on a eu fini ces plans, elle est partie. Et donc c'est moi qui donnais la réplique aux enfants. Parce que ça l'emmerdait. Donc là, les relations n'étaient pas idéales. Non, il y a des acteurs que ça perturbe de tourner avec des enfants parce que c'est tout le temps plein d'imprévus. Parce que et parce que on ne peut pas demander à un enfant quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Quand on travaille avec des enfants, il y a des trucs qui ne laissent pas passer. Il n'est pas question de leur faire un numéro de metteur en scène inspiré. Ils éclateraient de rire. Par exemple, c'est un film qu'on a fait avec très peu de moyens, La Fracture de myocarde. Et je voulais, au moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment où ils traversent la voie de chemin de fer, c'était la première fois que le groupe s'est constitué, ils font un serment de rien dire. Comme ça. Ils disent tous, je le jure, je le jure. Et comme on essayait de jouer beaucoup avec les trains qui passaient, et j'avais demandé au régisseur, ce qui serait bien pendant cette scène, c'est qu'on ait un train qui passe derrière. Et surtout qu'ils viennent de traverser la voie de chemin de fer. Et ça coûte très cher d'essayer d'avoir un train, donc il m'avait dit, il n'y a aucune chance. Et la veille du jour de tournage, il arrive et me dit, ça y est, j'ai ton train, c'est un train de marchandises, mais on en a un. Formidable, tout content. Et le matin, j'explique aux gosses, voilà, alors vous allez arriver là, vous êtes là, et au moment où vous faites le serment, il y a un train qui passe derrière. Et un des gosses, toujours le même, Nicolas, me regarde, il dit, oh ben oui, comme dans tous les films. Moi, j'ai une tendance à bien aimer les acteurs qui travaillent. Et à aimer, ça rejoint ce que j'ai découvert avec des enfants, mais à bien aimer, je ne crois pas beaucoup, moi, aux choses qui se font dans l'instant. Il y a des gens qui le font et je le respecte. Moi, j'aime bien l'impression, vous savez, il y a un de mes cinéastes préférés, qui est mort avant que vous naissiez, qui est Jean Renoir, disait souvent, quand un acteur joue une première prise avec un acteur, c'est tout le temps le cliché de la scène. Il est tout le temps en train de dire l'évidence de la scène. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a fini par faire disparaître ce cliché. Et c'est vrai que j'aime bien ça, moi. Donc j'aime bien, j'ai tendance avec la plupart des acteurs avec lesquels j'ai travaillé, il y en a qui n'aiment pas ça, donc il faut trouver autrement, mais moi j'aime bien répéter avant. On fait souvent des lectures autour de la table pour parler beaucoup, et des scènes, et pour chercher qu'est-ce qu'on va trouver en travaillant ensemble. Parce que
c'est vrai qu'il y a deux manières de se positionner quand on fait un film, et puis on mélange les deux, mais en gros, il y a les metteurs en scène qui ont envie d'avoir sur l'écran exactement ce qu'ils ont imaginé, et qui, quand l'acteur prend son verre comme ça, il dit non, je veux que tu le prennes comme ça, parce que ils veulent, comme un peintre travaillant, ils veulent retrouver ce qu'ils avaient dans leur imagination. Et il y en a d'autres, dont moi j'ai tendance à être, qui considèrent que si ce qu'on fait sur le plateau, ce qu'on fait sur le tournage est mieux que ce que j'ai imaginé, c'est gagné. C'est-à-dire, je crois que c'était Truffaut qui disait, quand on fait un film de fiction, il y a toujours une part de documentaire sur ce qu'on est en train de faire. Et on est en train d'essayer d'explorer quelque chose. Donc moi j'aime bien ça. Voilà. Moi, il y a des acteurs qui m'ont complètement soufflé par la manière de travailler. Par exemple, dans Où les jeunesses, Jean Carmet, que moi je connaissais un petit peu avant de tourner, qui est dans la vie drôle, farceur, enfin qui était dans la vie drôle, farceur, terriblement provocateur. Dès qu'on travaille, c'est un des plus grands angoissés que j'ai connu. Il avait dans sa poche en permanence 150 fiches de Bristol comme ça, écrit tout petit, qui étaient du décortiquage. Alors il avait 3 couleurs. Il y avait les scènes de décortiquage du scénario, les scènes où il y avait son texte avec ses annotations, et des scènes où il se rappelait des choses. Et il passait son temps à ressortir ses fiches. Il ne quittait jamais le plateau, ce qui est très rare. C'est-à-dire pendant qu'on était en train d'éclairer, en train de travailler, il était là, il était en général dans les places où il devait jouer, il était avec ses fiches tout le temps, et puis il faisait tout le temps chut, chut. Et il bossait, il répétait, et il travaillait, et même, moi il avait même fini par m'angoisser un peu, parce que toute une partie du film, on avait tourné à Cassis, et on habitait dans un hôtel, et il avait sa chambre en haut de l'escalier du premier étage, et souvent le soir, moi, quand on n'avait pas dîné ensemble, je partais ou travaillais avec mon assistant, ou allais dîner avec d'autres acteurs, et quand je remontais l'escalier, il avait laissé la porte entrouverte, et dès qu'il me voyait, il disait « Jacques, Jacques !» Alors, je me retrouvais dans sa chambre, et il me rejouait, prise par prise, tout ce qu'on avait fait dans la journée, en me disant « Mais tu crois que j'ai eu raison, dans la 4e prise, j'ai fait ça ah non, je crois que j'ai eu tort, j'aurais pas... » Et puis j'aurais dû faire ça. Et il me rejouait tout. Donc c'était un bûcheur invraisemblable. Et en même temps, quand on avait commencé à travailler, il m'a dit « Je te préviens, je suis bon, 1 prise, 2 prises, 3 prises, pas plus. » Là, c'est un film où on a dû faire une moyenne de 15 prises par plan. Et au début, ça l'énervait, et à la fin, il a fini par me dire « Mais non, mais là, ça va parce qu'on cherche quelque chose. » Et même, il faisait un film après, je ne dirais pas lequel, il m'a appelé un jour en me disant « Oh, finalement, c'est pas mal un metteur en scène qui te demande 1 prise de plus. » Et alors, là aussi, il y a des acteurs qui travaillent, et qui travaillaient énormément avant. Alors, ça a des avantages magnifiques, ça a des difficultés, c'est qu'à ce moment-là, sur le plateau, on a du mal à bouger, à changer des choses. Parce qu'ils ont tellement construit quelque chose qu'ils sont parfois bloqués dedans. Il y en a d'autres qui travaillent moins avant, ou très peu, et qui cherchent beaucoup sur le plateau. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que le rôle d'un metteur en scène est de se mettre en phase avec ce qu'est cet acteur. Donc d'essayer de trouver, on le trouve pas, mais d'essayer de trouver comment on va être un interlocuteur qui va lui permettre d'être le mieux ou le plus intéressant possible.